Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2020. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Prenez les choses qui vous parlent. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant avec votre signe lunaire pour avoir plus de messages pour ce mois de juillet. Alors ce mois-ci, je procède différemment puisque j'ai tiré les cartes avant pour faire des vidéos quand même plus courtes, d'accord, sur la durée, où j'ai fait 3 tas. Un qui va concerner le matériel et le financier, où j'ai mis plusieurs oracles, d'accord, jeu et oracle. Le domaine, bien évidemment, sentimental. Et le domaine professionnel. Alors sur la carte, c'est le professionnel et le financier, mais moi, j'ai fait vraiment le tas basé sur le professionnel. J'ai pris 2 cartes de la triade, bien évidemment, pour voir les énergies globales du mois. Et on y va tout de suite pour les messages. Alors, ici, j'ai eu la carte du mensonge et la carte de l'oméga. Alors, il faut savoir, les scorpions, que sur ce mois de juillet, il y a beaucoup de changements pour vous par rapport aux cartes que j'ai tirées. Vous allez le voir au fur et à mesure des tirages. Il y a une grande transformation, en tout cas pour la plupart des scorpions. D'accord ? La carte du mensonge, ici, on me dit qu'il y a quelque chose de caché. Soit quelqu'un qui vous cache quelque chose, soit vous qui cachez quelque chose, bien évidemment, que ce soit dans tout domaine, puisque là, ce sont des cartes pour les énergies générales du mois. Mais on voit que là, ça se termine. Là, vous allez enlever ces masques, d'accord ? Il se peut aussi que les scorpions, vous mentez par rapport à une situation pour laquelle vous mentez et du coup, vous allez enlever ce masque. C'est-à-dire arrêter aussi de vous mentir à vous-même. Par exemple, je vais donner un exemple le travail que vous faites actuellement ne vous convient plus, mais bon, vous essayez d'arrondir les angles, oui, mais bon, c'est un boulot comme les autres, de toute façon, je ne trouverai pas mieux, etc., etc. Et là, c'est comme si on allait vous enlever ce masque sur ce mois de juillet. Vous allez vous dire, non mais moi je mérite mieux. Du coup, moi j'arrête. Moi je clôture ce chapitre par rapport à ces mensonges ici. Et je démarre sur quelque chose de mieux, bien évidemment. Ça peut être dans tout domaine, sentimental, pro ou autre chose. Si c'est... quelqu'un qui vous ment par exemple aussi, c'est quelque chose pour moi qui est très lourd à porter, d'accord ? C'est pour ça qu'on va s'enlever d'un poids aussi avec la carte de l'oméga, c'est quand on termine quelque chose, et bien ça y est, c'est fini, les portes s'ouvrent ou se referment, bien évidemment elles se referment pour se rouvrir après, mais là ça peut être quelque chose aussi de difficile qui soit exprimé sur ce mois de juillet, d'accord ? Alors on commence par le matériel et financier, et là j'ai envie de vous dire de faire un petit peu attention. Alors pourquoi ? J'ai eu avec l'oracle de l'énergie un homme qui tient une pièce de monnaie. J'ai eu la carte de la fatalité avec l'oracle des miroirs. J'ai eu le rat et la chauve-souris avec l'oracle G. Ah, je me suis lâchée sur les jeux, les amis. C'est vraiment, j'ai fait les vierges. La première vidéo pour les signes, j'ai fait les vierges où j'ai moins mis de jeux, mais là, je me suis clairement lâchée pour vous. Avec le 77, j'ai eu la carte du H et j'ai eu la carte de la coupe, du verre. Et avec un Lenormand, j'ai eu la carte du nuage. Alors pour moi, avec ce tirage-là, les amis, j'ai envie de vous dire de faire attention parce qu'il peut y avoir des dépenses un petit peu incontrôlées. Mais oui, j'y pense maintenant, on arrive sur le mois des soldes. Il me semble que là, ça commence le 15 juillet cette année, quelque chose comme ça. Ne vous lâchez pas trop, c'est ce qu'on me dit ici. Parce que j'ai certains scorpions qui risquent d'avoir un petit peu la carte facile. La carte ou le liquide facile, mais du coup ça risque d'apporter des soucis par rapport à votre vie, surtout financier. D'accord, là je parle du côté financier. Pour d'autres, il s'agit de tout ce qui est matériel, donc ça peut être tout ce qui est les achats que vous pourriez effectuer. Faites attention parce que là on me parle d'un homme qui est plutôt enjôleur, qui est plutôt beau parleur en fait dans cette situation. Cet homme-là, pour moi, c'est comme s'il représentait un petit peu un commercial. D'accord ? Donc là, on va me parler quand même des achats plutôt importants au niveau matériel. C'est dans ce sens-là que je vais vous donner le message. On vous dit de faire attention. Pourquoi ? Parce que vous pourriez vous faire avoir. La carte du rat et la carte de la chauve-souris, on peut me parler de vol, de perte avec la carte de la chauve-souris. D'accord ? Surtout, la carte du rat, c'est une carte aussi de mauvais augure dans l'oracle G. Donc c'est vraiment, si vous comptiez, je ne sais pas moi, acheter quelque chose de vraiment important, assez conséquent, faites attention sur ce mois de juillet, les amis. C'est vraiment le petit conseil que j'ai. Ici, vous voyez, j'ai la carte du H et la carte du vert.
C'est-à-dire aussi qu'on peut être sur un scorpion ou quelqu'un autour de vous, hein, ça peut être cet homme-là en rapport avec cet homme, où il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de festivités, on sort, on ne compte pas parce qu'on voilà, on a vécu le confinement, parce qu'on a envie de sortir de notre routine, etc. Et du coup, on dépense. Et, ben, on ne se rend pas compte qu'on est gentiment en train de vider son compte. Voilà, c'est un petit peu ça. On vous dit en tout cas qu'il y a une transformation. Alors là, j'ai un autre message par rapport à ça. Parce que la carte du H, pour moi aussi, on peut me parler d'héritage. D'accord? Il se peut que pour certains scorpions, il y ait un héritage qui arrive sur ce mois de juillet. Faites attention, encore une fois, de ne pas vous faire avoir. D'accord? Lisez bien les petites lignes par rapport au notaire, que ce soit en lien avec des frères et sœurs, à la famille, les personnes autour de vous. Si vous attendez un héritage et que celui-ci arrive sur ce mois de juillet, on vous dit de vous méfier. D'accord? Pour tout ce qui va concerner les finances et l'argent, on vous dit ce mois-ci, les scorpions, un petit peu de calme, je pense, fera du bien. D'accord? Allez, on passe tout de suite au domaine sentimental. Alors là, c'est pareil. Ouf. J'ai eu la carte du guérisseur de tous les temps. J'ai eu la carte de la maison. J'ai eu la carte de la faux. J'ai eu la carte de l'évolution. J'ai eu la carte du rond-point et des blocages. Et j'ai eu la carte du cercueil. Donc vous voyez, dans ces cartes-là, les amis, je vais pousser celle-là. Dans ces cartes-là, j'ai quand même 2 cartes de fin. Alors de fin, non, je m'explique. 2 cartes de transformation. Ce n'est pas forcément une fin, ce n'est pas forcément une rupture avec ces cartes-là. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer au niveau de votre vie sentimentale. Et ça, pour moi, que vous soyez en couple ou célibataire. Pourquoi? Parce que j'ai le guérisseur de tous les temps ici. Et vous voyez, il y a de la lumière au niveau de son chakra ici. Ici, c'est une personne qui guérit de ses blessures au niveau sentimental. Donc, c'est une très belle carte et très puissante pour vous. Par exemple, je vais prendre l'exemple si vous êtes un scorpion qui avait du mal avec vos relations sentimentales parce que vous avez subi des choses difficiles à ce niveau-là et vous n'avez toujours pas guéri de vos anciennes relations, de vos anciennes blessures ici. On vous dit que les choses vont changer, que les choses vont se transformer pour moi sur ce mois. D'accord? Alors attention quand même, hein. Attention quand même parce que c'est comme si l'univers allait vous donner le choix au niveau sentimental, donc peut-être le choix de rencontrer quelqu'un, de vous remettre avec quelqu'un, etc. Mais on vous dit que ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple, je pense pas que les choses vont vraiment s'arranger comme il faut sur ce mois de juillet, mais il peut y avoir un début. D'accord? Il peut y avoir un début de réconciliation, il peut y avoir une rencontre, voilà. Mais les choses vont se faire petit à petit. On vous conseille aussi avec la carte des guérisseurs, c'est que oui, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, prenez votre temps. C'est ce qu'on vous dit ici. Là, avec cette carte-là, on voit que les choses de toute façon, elles vont évoluer sur ce mois de juillet, mais elles vont peut-être pas arriver aussi vite que vous le vouliez, par exemple. D'accord? Ici, pour les personnes qui sont en couple, les personnes, oui, les personnes qui sont en couple, il se peut qu'il y ait une transformation au sein de votre foyer, d'accord? Alors oui, pour certains cas, ça peut être une rupture sentimentale. Pour d'autres, ça peut être acheter une maison, d'accord? Emménager ensemble, commencer vraiment un début de vie à deux avec son partenaire. Et ça nous sort aussi la carte du cercueil, puisque la carte du cercueil, encore une fois, j'insiste, est une carte de transformation. Donc ça peut être une transformation ultra positive pour la plupart d'entre vous. Mais pareil, si vous avez des projets, que ce soit en lien avec le foyer, dans tout ce qui va concerner vos relations sentimentales, on vous dit que les choses ne vont pas être simples. Ne vont pas être simples avec ces 2 cartes-là. C'est vous êtes dans un rond-point, vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire. Peut-être qu'on va peut-être vous proposer d'emménager avec votre autre et du coup ça va vous perturber. Vous allez vous dire peut-être je sais pas, j'ai envie mais je sais pas, j'ai pas peut-être pas trop envie de me lancer dans une relation, enfin pas dans une relation, dans cet emménagement parce que j'ai peur, parce que j'ai déjà été trahie dans le passé, etc. Je veux plus que ça recommence. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous allez être, pour moi ça va être un coup oui, un coup non, ça vous allez être assez indécis pour moi les scorpions. Et ça c'est tout simplement parce que il faut guérir en fait de ces blessures. Il faut réussir à pardonner, hein, malheureusement à pardonner à tout ce qu'on a pu vous faire dans votre passé au niveau sentimental pour que vous puissiez avancer dans une relation sur de bases saines et solides.
D'accord? Mais c'est un tirage pour moi qui est quand même ultra positif puisque les choses bougent. La carte du cercueil, c'est pas négatif, c'est que les choses elles avancent, les choses vont bouger et les choses vont se transformer. Mais je pense effectivement que ça sera en lien avec ça, d'accord? Et vous allez comprendre quelque chose et c'est aussi en lien avec les cartes de la triade, je reviens avec les cartes de la triade. Peut-être que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même par rapport à une relation ou à une personne au niveau sentimental et les choses du coup vont se clôturer parce que vous serez peut-être, je sais pas, passé à autre chose, parce que vous aurez réussi à pardonner à la personne que vous aimez, etc. Peu importe, il y a un travail de guérison qui sera fait et du coup, on va permettre de clôturer un chapitre et de transformer sa vie sentimentale. D'accord? Donc voilà pour le domaine sentimental et on va passer du coup au domaine professionnel. Alors ici, j'ai eu l'archange Gabriel pour vous, la joie, la femme, le lion, les souris, les nouvelles et le don de la vie. Alors là, pour le domaine pro, les amis scorpions, c'est génial, d'accord? Que vous soyez en recherche d'emploi ou actuellement dans un travail, pour moi, c'est un super mois au niveau professionnel. Alors déjà, l'archange Gabriel, c'est celui qui va vous aider, qui va vous accompagner, d'accord, durant ce mois. Donc n'hésitez pas à l'appeler, n'hésitez pas à lui demander, d'accord, pour vous aider tout ce qui va concerner le professionnel. Par exemple, si vous êtes un scorpion qui cherchez un emploi, demandez à l'archange Gabriel de vous aider. Alors Gabriel, c'est le chakra de la gorge. Donc ça va concerner les communications et les communications vont être hyper importantes. Je pense que même si vous êtes un scorpion plutôt timide, plutôt réservé, qui n'osait pas forcément aller de l'avant, là, vous allez arriver à trouver un petit peu la tchatch. Par exemple, à un entretien d'embauche ou alors avec votre responsable, si vous souhaitez, je sais pas, une promotion, une prime, etc. Vous allez oser et la communication va être très importante pour tout ce qui va concerner le domaine professionnel, d'accord? Et Gabriel, bien évidemment, sera là pour vous. Ici, avec la carte du miroir magique, eh ben, on parle de joie, donc on parle vraiment de réussite, donc ça peut être un beau cadeau. Pourquoi je dis un beau cadeau? Parce qu'on a le cadeau de la vie qui arrive pour vous, il y a les messages, les nouvelles, les coups de téléphone, donc ça peut être en lien avec des entretiens, peut-être un travail que vous rêvez depuis longtemps, peut-être que vous faites des demandes par exemple, peut-être que vous postulez à un emploi depuis longtemps et que malheureusement on ne vous rappelait jamais, et là, bah, d'avoir un petit... Ici, cette carte-là, elle me fait penser un petit peu à être culottée. Se dire, mais de toute façon, j'ai rien à perdre. Moi, je vais directement dans l'entreprise avec mon CV. Je joue un petit peu la carte de la communication en me mettant en avant, en montrant ce que je peux apporter à l'entreprise, etc. Et ça risque de fonctionner. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là aussi, hein. Ici aussi, on parle du... Alors, ici, ça peut être le côté féminin, mais ça peut être une femme aussi qui a un fort caractère ou une forte détermination, d'accord? Si vous êtes une femme, ici, on voit que c'est une femme qui est combative, d'accord? Si vous êtes un homme, c'est possible que vous soyez un petit peu dans l'émotionnel sur ce mois de juillet, parce que il peut y avoir des journées sans et des journées avec, c'est-à-dire des journées où vous dites, mais de toute façon, ils me rappelleront jamais. La carte des souris, on se morfond un petit peu sur nous-mêmes, hein, c'est un peu ça, ils me rappelleront jamais. Moi, de toute façon, je trouve pas de travail, puis de toute façon, avec le confinement, c'est pas trop ça en ce moment, etc. Puis des autres jours, vous allez vous dire, non, mais moi, j'ai toutes les capacités de. Bon, le lion à l'envers, mais c'est la même chose. J'ai toutes les capacités de me mettre en avant, de réussir à avoir ce travail. Pourquoi pas moi et pourquoi les autres et pas moi? Je vais y arriver. Enfin voilà, ça va être vraiment des journées avec, des journées sans. Mais ici, je vois des scorpions qui ont vraiment la tchatch, l'envie d'y aller. Il y a des bonnes nouvelles. Ici, on vous dit que Gabriel est avec vous, hein. J'insiste sur Gabriel qui pourra vous aider. Et aussi que la communication va être importante. Donc pareil, c'est pour les scorpions qui ont des entretiens professionnels sur ce mois de juillet. Pourquoi pas prendre le temps de prendre un papier, un stylo, une feuille et de préparer vraiment comme il faut votre entretien. Toutes les questions éventuelles qui vont vous être posées. Déjà, voilà les grands classiques en fait des entretiens de recrutement.
et de tout marquer sur une feuille et du coup ça pourra vous aider pour cet entretien, d'accord? Surtout, j'insiste surtout si vous êtes une personne assez réservée, assez timide, que vous n'avez rien prévu, etc., ça risque d'être compliqué. Non, là on vous dit, prends le temps de te renseigner sur l'entreprise, prends le temps de savoir quoi dire si on te demande tes qualités, tes défauts, etc., etc. Je pense que là, vous allez savoir faire tout ça et du coup, ça va matcher, vous allez y arriver, d'accord? Alors oui, là, je suis désolée pour les personnes qui sont déjà en poste, mais j'ai l'impression que ce message, il est quand même fort pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, d'accord? Donc, je suis obligée de passer les messages comme on me les fait ressentir, bien évidemment. On voit quand même que je parle trop vite. On voit quand même que c'est un mois important pour vous. On voit qu'il y a du changement. Hein. J'ai eu la carte quand même du cercueil, j'ai eu la carte de l'oméga avec la triade qui me parle d'une fin de cycle. Il y a les choses bougent pour vous, d'accord? Bien sûr, enlevez ce masque. Hein, si c'est vous qui portez ce masque, enlevez-le. Ça ne sert à rien. Soyez vous-même. Faisez ce que vous avez envie aussi, d'accord? Parce que la carte du masque, elle peut aussi me dire ça, que vous êtes une personne qui préfère vous mentir à vous-même, rester bloqué dans des situations, dans des relations qui vous ne conviennent plus parce que vous avez peur du changement, vous avez peur de la nouveauté par exemple. Ici, prenez ce risque parce que je pense qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, en tout cas, les amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica ou bien évidemment à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.